Dieu te parle au travers de ce verset. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, le verset 18. Mon frère, ma soeur, je viens vraiment t'encourager à travers ce verset de plaider et de demander pardon à Dieu. Vous savez, notre Dieu que nous avons est un Dieu miséricordieux. Lent en colère et riche en bonté. Il est un Dieu qui pardonne toute iniquité, tout péché. Beaucoup de nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes, ou nous avons pris des chemins qui n'étaient pas dignes. Et on se dit qu'il n'y a plus de solution pour nous. Non, j'aimerais te dire, il y a encore la possibilité de te repentir, de demander pardon à Dieu. Et Dieu est prêt de purifier ton péché qui est noir et le rendre blanc. J'aimerais te dire, quelle qu'en soit la forme de ce péché, quelle qu'en soit la durée de ce péché, quelle qu'en soit la couleur, la taille ou la largeur de ce péché, ne demeure pas dans ce péché. Sors de ce péché et implore la grâce de Dieu. Implore Dieu et aie le courage de demander pardon. Bien-aimé, ne laisse pas le péché te dire que personne ne peut te pardonner. Ne laisse pas la situation dans laquelle tu vis, tu te dis que comme le monde me juge, ça veut dire que Dieu me juge. Dieu ne te juge pas, mais Dieu te donne encore l'opportunité de venir et de plaider, d'implorer sa grâce pour qu'il te pardonne et qu'il te donne une nouvelle identité. Beaucoup de nous sommes restés dans ce péché que nous sommes et on se dit qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. J'aimerais te dire d'arrêter de penser comme ça. Jésus est l'espoir qu'il te faut. Jésus est celui-là qui pardonne. Même si tu as tué quelqu'un, Jésus est prêt de te pardonner. Même si tu as fait des choses horribles, Jésus est prêt de te pardonner. Ne te laisse pas dans cette dépression que tu es. Ne te laisse pas dans cette vie que tu es et tu te dis que personne ne peut me comprendre. Personne ne peut changer ma situation. Personne ne peut m'aider. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à t'aider. Il veut que tu viennes et que tu plaides. Il veut que tu viennes et que tu demandes pardon. Il veut que tu viennes et que tu te repentes. Il veut que tu viennes et que tu regardes à lui en sachant qu'il est celui qui peut te donner le pardon. Mon frère, ma soeur, si nous sommes vivants tous les jours, si tu peux m'écouter en ce moment, c'est parce que Dieu est encore prêt de te pardonner. Dieu est prêt de te laver. Dieu est prêt de te transformer. Dieu est prêt de t'éclairer. Ne te laisse pas emmener. Ne te laisse pas endormir. Ne te laisse pas manipuler par la vie que tu mènes ou par le péché dans lequel tu as vécu depuis ton enfance. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas la couleur de ton péché. Qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit marron, sache que le sang de Jésus est là pour te purifier. Mais il veut simplement que tu viennes à lui. Il veut simplement que tu viennes et tu le plaides. Il vient et que tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de ta solution. J'ai besoin de ton secours. Parce que c'est toi le meilleur secours. Parce que c'est toi la meilleure solution. Parce que c'est toi la meilleure personne qui peut me relever de ce trou où je suis. Ne te lamente pas dans ce trou. Ne te laisse pas battre dans ce trou. Mais au contraire, viens à Jésus et plaide, copain. Ce n'est pas parce que les gens t'ont jugé que Dieu te juge. Ce n'est pas parce que les gens t'ont condamné que Dieu t'a condamné. Ce n'est pas parce que quand tu passes, les gens se moquent de toi. Ça veut dire que Dieu se moque de toi. Non. L'homme peut penser ce qu'il veut. Mais sache qu'il y a la miséricorde à Dieu. Dieu est miséricorde. Il connaît nos fautes. Il connaît nos péchés. Mais il veut que nous nous repentions en venant implorer sa grâce et sachant que c'est lui qui peut nous donner le pardon. Et en ce temps, le Seigneur fera des choses merveilleuses pour nos vies. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute en ce moment, j'aimerais vraiment te dire, lève-toi et plaide. Lève-toi et demande pardon à Dieu. Lève-toi. Si tu avais abandonné la foi, reviens dans la foi. Si tu sais que tu es allé vers des marabouts, adorer des dieux étrangers, tu t'es attaché à des dieux qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, et tu les as mis au devant de la face de Dieu, reviens à Jésus. Reviens à Jésus et implore sa grâce, implore son pardon. Si tu sais que tu es devenue lesbienne, homosexuelle et autres, et tu sais que tu n'es pas dans la vérité, reviens à Jésus. Si tu sais que tu servais le Seigneur avec fraude, avec fausseté, implore le pardon du Seigneur.
Bien-aimé, quelle qu'en soit la forme de ce péché, quelle qu'en soit la forme que tu as prise, implore la grâce de Dieu. Je veux que tu fermes les yeux, nous allons prier. Seigneur, nous venons au-devant de toi pour te dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous reconfortes au travers de ce verset. Merci Seigneur parce que tu nous fais comprendre qu'il y a encore de l'espérance en ta présence et en ta parole. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous venons au-devant de toi pour te demander pardon. Pardon Seigneur parce que nous sommes attachés dans une vie qui n'est pas la tienne. Seigneur, et on s'est dit, oh Dieu, qu'il n'y a plus de solution pour nous. Mais au travers de ce verset, tu nous montres combien de fois tu es miséricordieux. Alors Seigneur, tu connais mon péché. Tu connais le péché, Seigneur, intérieur qui brûle mon cœur ou qui m'a éloigné de ta présence. Je prie, Seigneur, de m'aider à me séparer. Seigneur, je prie pour le frère, pour la sœur qui écoute ces prières. Seigneur, que tu l'aides à se séparer de ce péché. Tu l'aides à mettre le dégoût dans ce péché et à venir. Oui, il y a d'autres, Seigneur, qui prennent la résolution de te suivre. Mais Seigneur, à cause des choses qui se passent dans sa vie, Seigneur, il arrive à renoncer rapidement et rentrer en arrière. Mais Seigneur, à partir de ce jour, je te prie, oh Dieu, que nous, Seigneur, nous prenons des résolutions fermes et glorieuses. Seigneur, je te supplie de restaurer la vie de cette personne, de l'aider, Seigneur, à savoir venir demander pardon quand il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans le mensonge, quand il a rétrogradé, qu'il revienne implorer, qu'il ne demeure pas dans son péché, qu'il ne demeure pas dans la situation, Seigneur, qui n'est pas la tienne, mais qu'il demeure à ta parole. Seigneur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, restaure sa vie, illumine sa vie, fortifie sa vie, Seigneur, de façon qu'il soit selon toi et non selon lui. Merci, Seigneur, parce que ton pardon nous est disponible. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'opportunité de se repentir. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes cette grâce de nous tenir à ta présence et de comprendre ta parole. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, mes bien-aimés, que le Seigneur te bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur te pardonne et qu'il t'aide à prendre conscience de la vie que tu mènes et que tu viennes à lui. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de là que tu vas m'écouter. Merci d'aimer, de partager ce verset avec quelqu'un autour de toi. Nous retrouvons-nous demain pour un autre verset. Et pour plus d'informations, il y a nos contacts à la fin de la vidéo. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou sur nos différents réseaux si vous avez des questions à poser à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée ou excellente journée. Shalom.